Dans mon avant-dernière vidéo, je vous ai parlé de liberté. Alors qu'est-ce que c'est la vraie liberté? La vraie liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. Mais pour ça, la première chose à faire, c'est d'être en accord avec soi et d'être au clair avec soi, au clair avec ses besoins, avec ses attentes. Une bonne chose à faire, c'est de faire une liste des besoins que vous avez. Parce que oui, il y a les besoins de Virginia Anderson qui sont de manger, de boire, respirer, s'habiller, prendre soin de soi. Mais la sexualité n'est pas dans les besoins et ça, je trouve ça vraiment bizarre. Dans mon cas, il y a la musique qui est dans mes besoins. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être manger du chocolat. Pour d'autres, c'est d'avoir des gaufres. Je connais quelqu'un qui devient extrêmement agressif dès qu'il n'a pas des gaufres chez lui ou des pâtes. Et pour être au clair avec soi, c'est de se sentir bien, tout simplement. C'est ni de se sentir soumis aux autres, ni d'être tout le temps en réaction aux autres, en train de se disputer avec, en train d'essayer de prouver qu'on a raison. Quand vous faites quelque chose, vous devez être bien avec ce quelque chose. Le travail que vous faites, il doit vous plaire. La route que vous prenez pour y aller doit vous plaire. Si une de ces choses vous déplaît, vous êtes déjà moins proche de votre bonheur. Mais ça rejoint beaucoup de choses, tout ça. Je peux forcément pas vous en parler en une seule vidéo. Si un jour il fait super beau, mais que vous avez juste envie de rester chez vous à regarder des films, faites-le. Trop de personnes se sentent mal parce qu'ils disent « Ah, il fait beau, il faut que je sorte ». Combien de personnes se sont rendues malades parce qu'elles ont fait des choses qu'elles n'avaient pas du tout envie de faire? Combien de personnes se rendent malades parce qu'on leur a toujours dit « Finis ton assiette », il y a des pays dans lesquels on n'a rien à manger. Combien de personnes se sont fait exploser le ventre? Pas comme dans Seven, heureusement, mais... Combien de personnes font des boulots qu'ils aiment pas simplement parce qu'on leur a toujours dit « Voilà, tu dois travailler pour gagner de l'argent ». Combien de personnes se sont mariées parce qu'on leur a toujours dit qu'avoir une famille, des enfants, c'est symbole de réussite? Combien de personnes ont contracté des maladies simplement parce qu'elles ont pris le malheur des autres sur elles et qu'elles croyaient que c'était à elles? Les gens super sensibles, ils ont une très grande perception et quand ils sont au milieu d'une foule, ils peuvent ressentir le mal-être d'autres personnes. Et quand elles croient que ce mal-être leur appartient, elles peuvent se rendre malades. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Combien de personnes ont dit à leur psy qu'elles avaient des tendances suicidaires et combien de psys les ont fait interner en disant qu'elles étaient dangereuses pour elles-mêmes et pour les autres, alors que le patient aura juste fait que de se confier parce qu'il a enfin quelqu'un en qui il a confiance, en qui il croit, quelqu'un en qui il croit qu'il peut avoir confiance mais qui va le trahir par la suite. Parce que autant l'ORP a besoin de sanctionner des personnes, autant la police doit donner un certain quota de contravention et autant les asiles psychiatriques doivent avoir leur quota de patients. Il faut bien qu'il y ait du rendement, de l'argent sale qui passe partout. Bon, je vais pas trop m'attarder. Quelqu'un m'a dit que je devais faire une autre chaîne YouTube sur le bien-être. Moi, je me dis qu'on me prendra pas forcément au sérieux, surtout si on connaît déjà cette chaîne ou si on me connaît personnellement. Mais ça m'a fait plaisir de découvrir récemment qu'il y a des gens qui savent que je peux être sérieux et que je peux aider les gens si on me le demande. Je tourne rarement le dos à quelqu'un, même si je le déteste. C'est le principe des super-héros. Je vais vous parler de super-héros prochainement aussi. J'ai lu dans un livre que les super-héros, ils prennent soin d'eux, ils font du yoga, des arts martiaux, qui mangent équilibré, qui dorment bien. Puis qu'est-ce qu'il en sait, le gars qui a écrit ça? Puis bon, on voit qu'il connaît pas Deadpool, cet écrivain. Allez, passez une bonne journée. Bye bye.